Ce n'est pas moi que tu acclames Jésus. Alors ça doit monter un tout petit peu. C'est lui qui nous garde, qui prend soin de nous, qui veille sur nos familles. Lui qui a payé le prix de notre liberté. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. C'est le dernier jour. C'est le jour de la réponse. C'est le jour où on descend vite parce que la pluie, le bruit de la pluie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Jérémie au chapitre 14. Nous allons lire le verset 22 et nous enchaînerons avec Psaume 65, versets 10 à 14. Parmi les idoles des nations, en est-il qui fassent pleuvoir? Où est-ce le ciel qui donne la pluie? N'est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. Parole du Seigneur. Psaume 65, 10 à 14. Alléluia. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Verset 11. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies. Tu bénis son germe. 12. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées. Et les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis. Et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants retentissent. Parole du Seigneur encore. Veuillez vous asseoir. Ce ne sont pas les idoles qui peuvent nous apporter la pluie. Ce ne sont pas les fétiches. Ce n'est pas la sorcellerie, les coutumes, l'occultisme, la divination, toutes ces choses. Non. Le Seigneur dit ici, parmi les idoles, est-ce qu'on en trouve qui peut faire pleuvoir? Non. Donc nous devons tourner nos regards vers l'Éternel seul si nous voulons avoir des bénédictions durables. Des choses qui réjouissent nos cœurs pour longtemps. David symbolise la pluie finalement par la visitation. C'est Dieu qui visite la terre. C'est-à-dire que si Dieu visite une famille, cette famille ne peut plus rester bien-aimée comme si rien ne s'est passé. Non. Amen. Le psaume 65 à partir du verset 10 a dit, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Donc la pluie, c'est quand Dieu visite la vie d'une personne. Et ma prière est que Dieu te visite. Que Dieu visite ta maison en cette fin d'année. Que Dieu visite ta famille en cette fin d'année. Que Dieu visite ta santé en cette fin d'année. Alléluia. Que Dieu visite ta carrière. Que Dieu entre dans ce problème. Que Dieu se manifeste dans ce combat. Que Dieu visite une personne. La Bible dit, il y a deux types de visiteurs. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus, il est venu, dit la Bible, pour que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je prie que le Dieu qui donne l'abondance te visite. Qui te donne la paix en abondance, la santé en abondance, la joie en abondance, le repos en abondance. Que tu termines cette année dans la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Là, je paraphrasais Jean 10, verset 10. Donc, David dit, quand tu visites la terre est dans l'abondance. Donc, la prière d'aujourd'hui, c'est quoi? Seigneur, visite ma maison. Visite ma famille. Visite mon activité. Visite mon foyer qui est en train de tanguer. Visite
visite cette activité, visite mon ministère, visite mon église et je serai dans l'abondance. Visite mon travail et j'aurai un meilleur produit de mon travail. Alléluia. Dis Seigneur, visite-moi. Donc la pluie, c'est quand Dieu visite la terre. Amen, amen. Et là, le désert est abreuvé. Les collines chantent d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis. Il y a l'abondance simplement. Amen. Vous pouvez noter aussi cette référence, Psaume 68, verset 10. Là-bas, la Bible dit que la pluie que Dieu fait tomber, c'est une pluie bienfaisante. Tu vois, tu fis tomber une pluie bienfaisante. Oh Dieu, tu fortifias ton héritage épuisé. C'est-à-dire une personne qui est épuisée, qui s'est débattue, qui a tout fait sans rien trouver. Le Seigneur va faire tomber une pluie comment? Bienfaisante. Pour donner la force à celui qui était fatigué. Dis Seigneur, je suis fatigué. Envoie-moi ta pluie bienfaisante. Cette pluie vient pour ton bien. Elle vient pour ta paix. Elle vient pour ton repos. Elle vient pour ta joie. Que ce matin, la pluie bienfaisante de Dieu vienne sur une famille. Vienne sur ta vie, bien-aimée. La pluie bienfaisante de Dieu. Alléluia. Quand Dieu te visite, c'est une pluie bienfaisante qui ne peut pas laisser ta terre stérile. Que là où il n'y avait rien, les choses poussent. Alléluia. Oh mon Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et c'était cela, nous l'avons vu un peu hier. C'était cela le combat d'Élie. Élie qui voulait absolument rétablir un culte agréable à Dieu en Israël. Parce qu'il y a eu un roi qui est allé, qui a importé les divinités, qui a pris les divinités étrangères et est venu bâtir un autel pour Baal en Israël. C'est ce qui a fait que le ciel s'était fermé. Et en Israël, ils commençaient à penser que finalement, leur Dieu n'était pas assez grand et puissant pour les garder. Et ils pouvaient recourir à qui? Au Dieu de Baal. Je veux attirer votre attention sur notre responsabilité. Le roi Akab, hébreu, fils de Dieu, est sorti prendre d'autres dieux au dehors et les a implantés dans son territoire et dans son pays. À chaque fois que vous sortez, vérifiez qu'est-ce que vous ramenez. Est-ce que vous ramenez ce qui donne la paix à votre maison? Est-ce que vous ramenez ce qui donne la joie à votre maison? Est-ce que vous ramenez ce qui va conforter votre repos, votre paix? Par la faute d'une personne, pas seulement sa maison, mais tout un peuple s'est détourné de Dieu et le ciel s'est fermé, la sécheresse s'est établie en Israël. La faute d'une seule personne. Un parent, par un acte inconsidéré, peut attirer la mort dans sa famille. Même un enfant. Il y a des choses que nous vivons. Parfois on n'a pas d'explication. Mais il y a une personne qui est là, qui a ouvert la porte, qui a introduit quelque chose qui ne devrait pas être là. Et le diable se trouve maître de votre maison, de votre famille. Pourquoi? Vous-même l'avez invité. Voilà pourquoi Élie a dit dans 1 Roi 18, 21, jusqu'à quand clocherez-vous entre Baal et Dieu? Si vous pensez que c'est Baal, servez Baal. Si vous pensez que c'est Dieu, servez Dieu. Et Josué, un grand leader, a dit, choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien aimé, l'une des choses que nous devons recevoir, garder, retenir plutôt en sortant de ce programme, c'est que chacun doit faire un choix clair. Et tu ne dois surtout jamais subir le choix des autres. Ne permets à personne de décider de ton sort, du sort de ta vie et de ta famille, du sort de ton âme. Ne laisse le contrôle de ton âme à personne.
Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dis, moi et ma maison, nous avons fait notre choix. Nous servirons l'Éternel. Ta maison, ta famille doit être un lieu où Dieu, l'Éternel des armées, trouve, bien aimé, du plaisir à rester, à régner. Et c'est ce grand défi qu'Élie a voulu relever. C'est toi l'Élie de ta famille. C'est toi qui dois ramener la paix dans ta famille. C'est toi qui dois ramener Dieu dans ta maison. C'est toi qui dois ramener la gloire dans ta famille. C'est toi qui as cette responsabilité. Si Dieu a permis que tu sois ici ce matin, ma soeur, mon frère, c'est toi que Dieu responsabilise. Si par une personne la mort est entrée, par toi la vie peut revenir. C'est un problème de responsabilité. Un petit acte qu'on pose, parfois on ne mesure pas l'ampleur des dégâts que ça peut causer. Dis, Seigneur, j'ai compris. Et il va leur dire, ok, si pour vous, ce n'est plus Dieu qui fait pleuvoir, ce n'est plus Dieu qui peut bénir, ce n'est plus Dieu qui rend grand. Si pour vous c'est Baal, alors que le prophète de Baal vienne, que le prophète d'Astarté vienne, quand on se confronte, le Dieu qui se manifestera par le feu, c'est celui-là qui sera reconnu. Je veux que tu sortes de ce lieu avec cette conviction que c'est ton Dieu, l'Éternel, qui est Dieu. Alléluia. Et que le mandat des prophètes de Baal et autres cesse pour toujours dans ta famille. Oh, donne-moi un bon amen. Nous avons vu que pour ramener la pluie, si Baal a été érigé comme Dieu, intronisé, on va dire comme ça, par les hommes comme Dieu, parce que lui-même n'est pas Dieu. Mais toi, en tant qu'Élie de ta famille, tu dois faire quoi? Rétablir l'autel qui avait été renversé. Reprends ta relation avec Dieu. Alléluia. Reprends ta communion avec Dieu. Prier, ce n'est pas avoir une Bible seulement. Être enfant de Dieu, ce n'est pas simplement fréquenter l'église. Il faut avoir une relation avec Dieu. Le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné quoi? Ton premier amour. Ton premier amour. Quand Dieu te cherche, tu n'es plus là. Quand Dieu t'appelle, tu n'es plus là. Il prit 12 pierres, je suis au verset 31 de 1 Roi 18. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob. Tu vois? Pourquoi il prend 12 pierres? Parce que les 12 pierres représentaient 12 tribus. Donc il ne travaillait pas pour son intérêt. Élie ne travaille pas pour son intérêt seulement. Élie travaille pour l'intérêt du peuple. Alléluia. Il posait un acte pour le salut de tout son peuple. Tu dois poser des actes, bien-aimés, qui attirent la faveur de Dieu sur ta famille. Il fit autour de l'autel. Voilà, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. C'est ce que nous allons faire tout à l'heure. On va placer les taureaux sur le bois. À l'autel, alléluia. Et quelque chose va se passer. Quelqu'un dit Amen. Au moment de la présentation de l'offrande, il a demandé la réponse de Dieu. En fait, nous donnons à un Dieu que nous ne voyons pas, mais la réponse de Dieu, on doit la remarquer. Quand Dieu répond, on le sait. Et je prie que tu sortes d'ici avec la réponse de Dieu. Dans ta famille, que tu vois la réponse de Dieu. Dans tes activités, que tu vois la réponse de Dieu. Dans ta vie spirituelle, que tu vois la réponse de Dieu. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. Et nous allons tout à l'heure faire cela dans la prière. C'est virtuel, mais c'est dans ta foi. Quand tu vas prier ici, tu fais comme Élie. Tu as les 12 pierres qui représentent ta famille. Tu vois ta famille autour de toi. Alléluia. Tu pries pour ta famille. Tu as dans ta conscience, tu as tes enfants, tu as les membres de la famille. Tu dis, la prière que je fais aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour moi, mais c'est pour toute ma famille. Comme Élie avait placé 12 pierres, je vois toute ma famille ici. Je ramène ma famille ici. S'il y avait la sécheresse, que la sécheresse parte. S'il y avait la mort, que la mort cesse. S'il y avait l'oppression, que l'oppression cesse. Alléluia. Mes enfants ne périront pas. Ma famille ne sera pas décimée. J'apporte ma famille. Je dépose ma famille dans la présence de Dieu. S'il y avait des problèmes, que Dieu restaure. Alléluia. Et Dieu va répondre. Amen, amen.
Oh, donne-moi un bon amen. Alléluia. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Et le feu de l'Éternel tomba. Et le feu fit quoi? On ne voit pas Dieu. Mais quand Dieu répond, on voit. Le feu est tombé. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. La parole de Dieu dit on ne peut pas voir Dieu et vivre. Et Dieu prend souvent la forme pour se manifester à nous. Il prend une forme que nous pouvons supporter. Que nos yeux peuvent supporter. C'est pour ça que pour venir nous sauver, il a dû se cacher dans un homme. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu et survivre. Ce n'est pas possible. Amen, amen. Et qu'il se manifeste aujourd'hui par le feu. Je dis qu'il se manifeste par le feu. Et le feu tomba et il consuma l'holocauste. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ça veut dire quoi ce verset 39? Le peuple tomba sur le visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ça dit, c'est la repentance. Seigneur, nous avons compris que nous sommes trompés. Nous avons compris, on nous a menti. Ce n'est pas Baal qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ça veut dire quoi? Nous revenons à tes pieds. Nous reconnaissons que c'est toi le chemin. Nous reconnaissons que c'est toi la voie du salut. Nous reconnaissons que c'est toi la solution à ce problème. C'est toi l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. C'est toi l'Éternel qui est Dieu. Le Dieu de ma famille, le Dieu de ma vie, c'est toi. Désormais, oh Seigneur, je me rends. Je me rends. Je ne lutte plus. Je me rends. Mais voici à tes pieds. C'est toi l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu est capable de nous répondre. Mais il veut qu'on le reconnaisse comme Dieu. Voilà, bien-aimé. Et après cela, c'est là qu'Élie va dire, Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Élie était pourchassé par Akab et Jézabel. Je parlerai de Jézabel les jours à venir. Jézabel, ce n'est pas une femme simplement. Jézabel, c'est un esprit. C'est un esprit de séduction. C'est un esprit de ruse. C'est un esprit de domination. C'est un esprit bizarre. Jézabel peut être un homme. Hein? Mais non, par rapport à l'église, Jézabel, c'est la rivale de l'église. Tu sais, je le dis parfois ici, c'est mieux d'être célibataire que de mal se marier. Et le problème d'Akab, c'est parce qu'il est allé prendre Jézabel. Il a emmené la mort dans sa maison et en Israël. Et Jézabel était maintenant la rivale du peuple de Dieu. Comment il ça Israël. Tu vois? Et le roi que Dieu a établi commençait à servir le Dieu de Jézabel, donc Baal, au lieu de servir le Dieu d'Israël. On parlera de Jézabel. Ça va nous aider. C'est un esprit très dangereux. Alléluia. Voilà. Donc Akab, qui était roi, quand toute cette opération se faisait, il a quitté le palais. Il était maintenant derrière qui? Élie. Un homme de Dieu vrai. Il ne court pas après les grands. Il ne court pas après ceux qui ont l'argent. Il ne court pas après, comment dire, après, je ne sais pas, pour chercher l'argent ou la renommée. Non. Quand tu as la chose de Dieu, c'est Akab qui viendra vers toi. Et beaucoup de gens ont vendu leur ministère, ont perdu la liberté de leur évangile. Pourquoi? Parce qu'ils voient la poche d'Akab au lieu d'annoncer la vérité à Akab. Et ce qui a fait qu'on respecte Élie, là-bas c'était quoi? Il a accepté d'aller vivre dans le désert. Il a fui, il est allé vivre dans le désert, mais il a gardé la vérité. Même si tu n'as rien, tu peux garder ta dignité. Alléluia. Enfant de Dieu, tu dois rester digne.
Quand tu es dans la vérité, tu restes digne. Tu ne vends pas ton âme pour avoir une position. Tu ne vends pas, je ne sais pas, ta famille pour avoir une position. Tu dois rester digne, alléluia. Mais ce qui est vrai, bien-aimé, Dieu finit par donner raison à celui qui reste digne, mais dans la vérité. Akab était là, il attendait. Pourquoi? Parce que c'est Élie qui avait la solution. Si tu as la solution, bien-aimé, même si tu es seul, on te suivra. Même si on te jette où, on viendra te chercher. Oh, je proclame au nom de Jésus que Dieu fasse de toi la solution de ce problème. Que Dieu t'impose dans cette famille. On est dans des pays bizarres où quand tu n'as personne, personne ne fera attention à toi. Si tu n'es pas d'une bonne famille, personne ne t'appellera, personne ne te recommandera. Mais si Dieu, bien-aimé, si Dieu met la solution en toi, si Dieu fait que la réponse doit venir par toi, vouloir ou non, ils auront besoin de toi. Oh, qu'on ait besoin d'un homme qui est ici, qu'on ait besoin d'une femme qui est ici. Si tu crois, tu dis Amen. Akab était là. Akab était là. Il attendait les ordres d'Élie. Hein? Quand quelqu'un a Dieu, il faut faire attention. On ne va plus te mépriser. On ne va plus te mépriser dans ta famille. Là où tu travailles, on ne va plus te mépriser. Pourquoi? Parce que tu gardes la vérité. Tu as choisi de traverser peut-être des temps difficiles, mais tu gardes l'intégrité, l'honnêteté. Je dis souvent ici, être enfant de Dieu, c'est une dignité à défendre. C'est une dignité. Ce n'est pas un titre. Être serviteur de Dieu, ce n'est pas un titre seulement. Ce n'est pas une fonction. Amen. Si vous cherchez une fonction, vous êtes trompé. Alléluia. Ce sont des responsabilités, des sacrifices à endurer, des privations. C'est une vie donnée. On ne vit plus pour soi-même, on vit pour les autres. Et surtout pour que la gloire de Dieu se manifeste. Quelqu'un dit un bon amen. Akab était là. Maintenant, Élie va lui dire, monte, mange et bois. Car il s'est fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et boire. Et Akab a appris à respecter Élie. Parce qu'Élie ne transigeait pas avec la vérité. Ne transigeait pas avec ce que Dieu lui avait donné. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Dieu va t'envoyer la pluie. Amen. En fait, le problème finalement, ce n'est pas la pluie. Le problème, c'est la relation avec Dieu. La pluie n'est qu'une réponse, une retombée. Quand tu rétablis ta relation avec Dieu, la pluie descend. Oh, donne-moi un bon amen. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Tu vois la responsabilité d'Élie? Il entend un bruit qui annonce la pluie. Il dit à Akab d'aller manger et boire. Mais lui, il fait quoi? Lui, il monte encore plus haut. Quand tu es Élie, on te demandera toujours plus. Tu auras toujours plus d'efforts à fournir par rapport aux autres. Tu te sacrifieras plus. Il y a un bruit, mais pour que ce bruit-là devienne réalité, ce bruit-là se transforme en un signe, et que ce signe devienne un nuage qui donne la pluie. Ce n'est pas parce qu'il y a le bruit que tu dois arrêter de prier. Ce n'est pas parce qu'il y a le bruit que tu dois arrêter de te consacrer. Ce n'est pas parce qu'il y a le bruit que tu dois maintenant vivre dans le libertinage. Non. Il y a un bruit. Mais il fait quoi? Il monte au sommet de la montagne. Et là, il fait quoi? Il s'agenouille face contre terre. Il entend le bruit. Il fait quoi? Il s'agenouille face contre terre. C'est ce que souvent nous ne savons pas faire. Oh, j'ai la promesse. Si tu as la promesse, pour qu'elle se réalise, monte encore plus haut. Consacre-toi encore. Cherche encore. Alléluia. Parce que dès que la promesse se précise, l'ennemi va tout faire pour la retarder. L'ennemi va tout faire pour compromettre la réalisation de ce que Dieu t'a déclaré. Dieu parle à quelqu'un? Il monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre,
il mit son visage entre ses genoux. C'est pour dire quoi? Que c'est toi seul qui es la source de la pluie. Il y a des choses, bien aimés, vous n'avez pas encore entendu, même dans nos pays ici. Ah, il y a un bruit, il semble qu'on va nommer tel. Et il y a des cas où ça s'arrête seulement au bruit. Un bruit, puis ça passe. Rien ne s'est concrétisé. Pourquoi? C'est pas que c'est faux. Quand il y a un bruit, il y a toujours quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans. Mais entre le lancement de... Quand on lance comment dire, ce ballon-là, boum, et la réalisation, beaucoup de choses peuvent intervenir. Quelqu'un peut passer là-bas pour donner un mauvais témoignage. Qui vous voulez nommer? J'ai appris que vous voulez nommer. Lui là, mais il a fait ça hier. Il a fait ça là-bas. Non, tout sauf lui. Toi, tu es sur le bruit. Non, mais mon papier va sortir. Attends, il n'y a pas que toi. Dès que tu as le bruit, fais quoi? Monte au sommet de la... Je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens ont manqué des opportunités comme ça. Il y en a même qui prennent le téléphone. Ah, j'ai appris. Et parfois, non, on a vu ton papier. Déjà, il manque seulement le dernier cachet. Le dernier visa pour que le patron signe. Depuis Kota Kiwana. Bima, bima, ibimaka, jamais. Faites attention. Je parle à quelqu'un. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et il dit 7 fois, retourne. Lui, il garde sa position au sommet de la montagne. Il y a déjà le bruit, mais il envoie vérifier. Il y a le bruit, mais il faut un signe. Amen. Tant qu'il n'y a pas de signe, il n'a pas quitté sa position. N'abandonne jamais tant que tu n'as pas vu ce que Dieu t'a envoyé. Même si on te dit que c'est déjà fait, tant que tu n'as pas vu, tant que tu n'as pas saisi, bien aimé, ne quitte pas tes positions. Ne cède pas un seul maître. Alléluia. Sois toujours sur tes gardes. Je parle à quelqu'un. Il dit retourne. Ne te fatigue pas tant que tu n'as pas vu. Ce que Dieu a promis, il le fera. Mais cela va te demander aussi la persévérance, l'endurance, la foi, bien aimé, est souvent couplée à quoi? La persévérance, la patience. Il faut être résilient. Il faut la mutumakasi. Alléluia. Le serviteur va chercher. Lui, il est là. Il est à sa position. Seigneur, alléluia. Je sais que c'est toi. J'ai fermé le ciel à ton nom. Il n'y a que toi qui peux envoyer la pluie. Père, je te prie maintenant. Le peuple enfin a reconnu que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Comme le peuple a reconnu que le ciel s'ouvre maintenant. Que la pluie descende. Afin qu'on ne dise pas que j'ai menti. Oh, Baal a échoué. Baal a échoué à envoyer le feu. Toi, tu as envoyé le feu. Si tu as envoyé le feu, tu peux aussi envoyer la pluie. Alléluia. Pour que l'on sache que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que moi aussi je suis ton serviteur. Parce que le serviteur, c'est celui qui dit les choses qui s'accomplissent venant de son Dieu. Oh yes. À la 7e fois, dit à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Un petit nuage qui s'élève d'où? Tu dois sortir d'ici avec un signe. J'ai dit tu dois sortir d'ici avec un signe. Oh, j'ai dit tu sors d'ici avec un signe. Évidemment, ces serviteurs ne pouvaient dire que ce qu'ils voyaient. Vous savez, on peut regarder les mêmes choses, ne pas voir les mêmes choses. Lui, il voyait un petit signe, un petit nuage. Mais pour Élie, ça signifiait grand chose. Quelque chose de très grand plutôt. À la 7e fois, voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. C'est-à-dire, non seulement il voit ce petit signe, mais il a un regard réducteur. Il dit, tel que je vois là, ce n'est pas un nuage qui peut donner la pluie. C'est petit comme la paume d'un homme. Bon, c'est tout ce que j'ai vu. Au moins, il a dit la vérité. Quelle a été la réponse d'Élie? Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends
afin que la pluie ne t'arrête pas. C'était un petit signe, mais pour Élie, c'était déjà quelque chose de grand. Ne néglige pas les signes, alléluia. Quand tu as prié, quand tu vois un signe, bien-aimé, sache que Dieu a déjà commencé le travail, que Dieu, la machine de Dieu est déjà en marche. Il dit à Akab, ne t'arrête pas. Verset 45, c'est là où c'est merveilleux. En peu de temps, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. En peu d'instants. C'est-à-dire ce que tu as attendu pendant 3 ans et demi, ce que tu as attendu pendant des années, ce que tu as cherché pendant longtemps. Ma prière, ma soeur, mon frère, parce qu'ils n'ont pas invoqué un Dieu indifférent, n'ont pas invoqué un Dieu incapable. La Bible dit, Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Pendant 4 jours, nous avons invoqué Dieu. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Vaut mieux la fin du chose son commencement. La Bible déclare, en un peu d'instant, le ciel s'obscurcit. Il y eut un vent et une grande pluie. Je prie que ce que tu as attendu depuis longtemps, en un peu de temps, en cette fin d'année, le dernier mois de l'année, la Bible dit, ton Rédempteur s'élèvera le dernier. En un peu de temps, que tu reçoives ce que tu n'as pas reçu pendant toutes ces années d'attente. La Bible déclare, l'attente du juste n'est que joie. Que quelque chose se passe dans ta vie en ces jours du mois de décembre qui reste. Qu'il y ait un signe dans ta vie, qu'il y ait une porte qui s'ouvre. Alléluia. Si tu crois, tu dis Amen. Que le ciel s'ouvre sur ta famille. Que le ciel s'ouvre. Je dis que le ciel s'ouvre. 3 ans et demi de sécheresse. Mais en un peu de temps, en quelques instants, en une fraction de seconde, ce qui était juste un petit signe à la forme de la paume d'une main est devenu un nuage important, bien-aimé, et qui a donné lieu à une grande pluie qui a mis fin à la sécheresse. Que Dieu mette fin à la sécheresse, que Dieu mette fin à la précarité, que Dieu mette fin à la maladie, que Dieu mette fin à l'opprobre, que Dieu mette fin à la honte. Qui dit un bon amen? Oh Seigneur, en un peu de temps, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il est le maître des temps et des circonstances. Les conditions étaient réunies et le ciel s'est ouvert. Voilà ce qui se passe quand nous nous repentons, quand nous reconnaissons que c'est l'Éternel qui est Dieu, quand nous lui donnons la première place pour toujours dans nos vies. À ce moment-là, le ciel commence à être d'accord avec nous. Et le ciel répond à nos besoins. En quelques instants. On est quand aujourd'hui? Le 3. C'est quelques jours. Comme nous avons eu le signe aujourd'hui. Il ne faut pas négliger les signes. Moi, je suis un homme spirituel. On a eu le signe de la pluie ce matin. Je dis que ce signe-là soit quelque chose dans ta vie aussi. Ce signe-là apporte quelque chose dans ta vie. Quand on marche avec Dieu, on ne marche pas seulement avec la tête. Le juste vivra par ça. Le monde voit quelque chose comme ça d'anodin. Mais nous, on sait qu'on avait besoin d'un signe. Et ce matin, il y a eu un signe. C'était comme la paume d'une main. Une pluie un peu bizarre, mais c'était un petit signe. Mais ce signe-là a débouché à une grande pluie. Oh, j'appelle cette grande pluie sur ta vie. Si tu crois, tu dis Amen. Dis avec moi, fini la sécheresse. Dis avec moi, fini la sécheresse. Dis avec moi, fini la sécheresse. Au nom de... Nous acclamons le roi des rois. Tu n'as pas bien acclamé. Maintenant, écoutez, il y a encore quelque chose. Verset 46 maintenant. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Avant, Élie, il faisait quoi? Il se cachait. Mais quand Dieu l'a manifesté, est-ce que va tirer à Mokonzi Nassima? Maintenant, Élie était devant Akab.
Partout où on t'a confiné de force, tu n'étais pas visible. On ne parle jamais de toi. Ton nom n'est jamais cité là où il faut. Ton visage n'apparaît jamais. Quand c'est de bonnes choses, tu disparais. Ma prière, que Dieu opère quelque chose avec toi. Que désormais tu sois visible. Que désormais qu'on place aussi au devant de la scène. Qu'on te place aussi au devant de la scène. C'est Dieu qui fait ces choses. Dis-moi amen. La Bible dit, Élie était maintenant devant Akab. Akab était sur, on va dire, sur un cheval, sur un char. Élie, à pied avec l'onction, courait plus vite que le char d'Akab. Dieu peut te donner la vitesse. Et d'ailleurs, la leçon que nous retenons ici, du petit nuage à la pluie, c'était seulement quelques instants. Amen. Mais qu'est-ce qui a accéléré les choses? C'est la prière. La prière accélère l'accomplissement des promesses de Dieu. Si tu veux donner de l'accélération à la réalisation de tes projets, sois un homme de prière, sois une femme de prière. Ça va prendre de la vitesse. Quelqu'un dit un bon amen. Je dis que ce projet se réalise en vitesse au nom de... C'est qu'on t'a promis qu'on te le donne en toute vitesse au nom de... Que Dieu accélère ces choses en ces quelques jours qui restent. Amen. Alors nous allons prier quelques minutes. Le Seigneur dit dans 2 Chroniques 7, versets 13 à 14. Nous aimons surtout le verset 14, mais lisons aussi le verset 13, vous allez voir. Même jusqu'à 15. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, dit l'Éternel, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Est-ce que quelqu'un a entendu cela? Même quand je fermerai les cieux pour qu'il ne tombe plus de pluie, mais si le peuple sur qui est invoqué mon nom fait quoi? S'humilie et prie. C'est le temps de la prière maintenant. Si cette parole t'a touché, tu prends la position qui t'arrange le mieux. Tu peux rester assis, tu peux être debout, tu peux t'agenouiller, c'est ton problème. Mais ce qui est important, c'est ton cœur soit vrai. Ce que tu dis, que cela vienne vraiment du fond de ton cœur. Parle à Dieu, Dieu n'est pas loin. Dieu est notre Père, c'est ça la bonne nouvelle. Dieu est notre Père. Dieu n'est pas ce méchant Père qui a un bâton pour frapper ses enfants tout le temps, non. Il a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Et nous sommes là parce que nous revenons à l'Éternel. Nous avons compris que c'est de lui seul que nous pouvons attendre la bénédiction, la pluie de bénédiction. Bien-aimés, quand Dieu visite la terre, quand la pluie de Dieu vient sur nos vies, il y a la restauration spirituelle, mais aussi la restauration matérielle. Nous allons nous humilier pour dire, Seigneur, nous avons compris. Nous reconnaissons que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Nous reconnaissons dans nos familles que c'est toi qui es Dieu. Nous reconnaissons dans nos maisons que c'est toi qui es Dieu. Dans mon cœur, je n'aurai pas un autre Dieu. C'est toi l'Éternel qui est Dieu. J'entends quelqu'un qui prie maintenant. Proclame, Seigneur, je reviens à tes pieds. Il arrive des fois que je me sois trompé, Seigneur. J'ai suivi des voies qui n'étaient pas bonnes. Je me suis égaré. Oh Seigneur, je reconnais que loin de toi, il n'y a pas de pluie. Loin de toi, il n'y a pas de véritable paix. Loin de toi, il n'y a pas de joie. Loin de toi, il n'y a pas de repos. C'est toi l'auteur de la pluie. C'est toi l'auteur de la véritable bénédiction. Je reviens à tes pieds, Seigneur. Je reviens à tes pieds, j'ai fait mon choix. C'est toi l'Éternel qui est Dieu. C'est toi seul que je servirai. C'est de toi que je parlerai. C'est toi seul que je témoignerai. Je n'irai plus après d'autres dieux. C'est toi qui me gardes en vie. C'est toi qui fais de moi ce que je suis.
Pour la suite, Seigneur, je compte aussi sur toi. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Tu es Dieu dans ma maison. Tu es Dieu dans ma vie, dans mon ministère, dans mon église, dans ma nation. C'est toi l'Éternel qui est Dieu. J'entends quelqu'un qui prie. Parle avec tes propres mots maintenant. Alléluia. Je m'humilie, je prie. Je suis là pour chercher ta face. Je prends l'engagement de me détourner de mes mauvaises voies. Je sais que tu as promis de m'exaucer, de me pardonner, de me guérir. Oh mon Dieu. Tu as dit tu garderas tes yeux ouverts désormais et tes oreilles seront attentives à ma prière. Seigneur, sois attentif. Jésus. Alléluia. Élève ta voix, prie ma soeur, mon frère. Dis-moi et ma maison, nous te servirons toi seul. Dis Seigneur, je te donne ma vie pour toujours. Mon cœur t'appartient. Règne en moi. Règne dans ma famille. Et tu fais comme Élie. Tu prends ta famille avec toi. Rassemble ta famille autour de toi. Élie avait sa famille autour de lui. Élie avait 12 pierres qui représentaient toute sa famille d'Israël. Bien-aimé, présente ta famille devant Dieu. Que personne ne périsse. Que personne ne tombe en chemin. Que la grâce de Dieu vienne sur ta famille. Que la miséricorde de Dieu vous soit accordée. On peut se tromper, mais si on revient à l'Éternel, l'Éternel reviendra aussi. Il dit, revenez à moi, je reviendrai aussi à vous. Élève ta voix, prie. Appelle la miséricorde de Dieu. Dis Seigneur, je reviens avec ma famille devant toi. Nous sommes dans la sécheresse. Nous sommes dans la précarité. Rien ne marche. Les portes sont fermées. Seigneur, nous avons besoin de toi. Ouvre les cieux. Ouvre les cieux. Qu'il pleuve sur ma famille. Que ta grâce vienne sur ma famille. Yahweh. Bien-aimé, prie. Dis Seigneur, réponds-moi. Réponds-moi comme tu as répondu à Élie. Réponds-moi pour ma famille. Réponds-moi pour mes enfants. Réponds-moi pour ma carrière. Réponds-moi pour mon ministère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie? Que l'Éternel s'élève pour mettre fin à la sécheresse, pour mettre fin à la calamité, pour mettre fin à la précarité, oh, pour mettre fin aux oppressions, pour mettre fin à cette maladie, pour mettre fin à l'opprobre, pour mettre fin à l'humiliation. Que l'Éternel s'élève. Yahweh. Oh mon Dieu. Prie ma soeur, mon frère. Il a dit qu'il exaucera des cieux. Il pardonnera ton péché. Et il guérira ton pays. Il peut guérir ta famille. Il peut guérir ton corps. Il a dit, je vous guérirai et je vous donnerai la santé. Oh mon Dieu. Reçois le pardon de Dieu. Sois lavé par le sang de Jésus. Il est juste et fidèle pour nous pardonner. S'il y a quelque chose qui témoignait contre toi, oh, reçois le pardon de Dieu. Dieu ne désire pas la mort du méchant. Reçois le pardon de Dieu. Reçois la miséricorde. Sois purifié, lavé par le sang de son Fils, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Il ne te pardonne pas seulement, il t'exauce aussi. Dis Seigneur, réponds-moi. Dis Seigneur, réponds-moi. Seigneur, réponds-moi. C'est le dernier mois de l'année, réponds-moi Seigneur. Que l'on ne dise pas que j'ai invoqué l'Éternel, il ne m'a pas répondu.
que j'ai invoqué l'Éternel, rien ne s'est passé. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi dans ce combat. Réponds-moi dans ce défi. Réponds-moi dans cette situation. Seigneur, débloque cette situation. Seigneur, ouvre cette porte. Seigneur, j'ai besoin de toi. Prie, ma soeur, mon frère, parle. Qu'il te réponde. Qu'il te réponde. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Qu'il te réponde. Il dit, allez, invoque-moi. Tu es en train d'invoquer l'Éternel. Qu'il te réponde. On ne voit pas Dieu, mais on voit les œuvres de Dieu. Que l'on remarque les œuvres de Dieu dans ta famille. Qu'on remarque les œuvres de Dieu dans cette activité. Qu'on remarque les œuvres de Dieu dans ta vie. Oh, j'entends quelqu'un qui parle. Non seulement il pardonne, non seulement il exauce, mais il a dit qu'il guérira aussi. Qu'il guérisse ta famille, qu'il te guérisse toi-même. Si tu es malade, qu'il te guérisse. Qu'il guérisse tes affaires, qu'il guérisse ton travail, qu'il guérisse ta carrière, qu'il guérisse ta famille de tout ce qui ne va pas. Tous les maux qui vous frappent, que l'Éternel vous en guérisse. Et s'il y a quelqu'un qui prie, dit Seigneur, guéris-moi. L'Éternel envoie sa parole et les guérit. Sois guéri, ma soeur. Sois guéri, mon frère. Que ta famille soit guérie. Parce que tu as pris des bonnes décisions. Parce que tu as choisi la bonne part maintenant. Le Saint-Esprit revient maintenant pour accomplir les desseins de Dieu dans ta vie. Tu ne termines pas cette année dans la confusion, non. La confusion n'est pas ta portion. La confusion n'est pas ton partage. La main de Dieu touche ta famille. C'est le temps de la restauration. La restauration de tes affaires, la restauration de ta santé, la restauration de ta carrière, la restauration de ta famille. Quand Dieu visite la terre, il y a la restauration. Quand Dieu visite une famille, il y a la restauration. La mort doit partir et la vie s'installe. La sécheresse doit partir et la fécondité, alléluia, la fertilité s'installe. C'est le temps de la visitation. L'Éternel visite une femme. L'Éternel visite un homme qui est ici. L'Éternel visite une famille qui est représentée. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là, ma soeur, pour entendre cette parole, mon frère. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Que Dieu visite ta famille en cette fin d'année. Que ce défi soit relevé. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? L'Éternel dit, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue. Le Seigneur veut lui-même être ton berger. Il veut être le berger de ta famille. C'est lui qui veut vous protéger, vous garder, veiller sur vous, faire la revue. C'est-à-dire contrôler si tout se passe bien. Je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Que le bon berger intervienne. Qu'il fasse la revue dans votre famille. Qu'il fasse la revue dans votre famille. Qu'il enlève ce qu'il y a enlevé. Qu'il fasse la revue. Que l'Éternel vous visite, ma soeur, mon frère. Il a promis de traiter une alliance de paix. Que tu vives la paix de Dieu en cette fin d'année. Quand Dieu te visite, il te laisse la paix. Il a dit, voici, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Recevez la paix de Dieu pour cette fin d'année. Il dit, je ferai disparaître du pays les animaux sauvages. Et mes brebis habiteront en sécurité dans le désert et domineront au milieu des forêts. Que Dieu vous donne la paix, qui vous donne la sécurité, qui vous donne la domination. Élève ta voix, prie. Que
Que Dieu vous sécurise. Qu'aucun malheur ne vous arrive. Que les fléaux s'éloignent de votre famille. Personne ne tombera en cette fin d'année. Que Dieu fasse de toi un sujet de bénédiction, pas un sujet de malheur. Tu n'es pas un problème, tu es une solution. Tu n'es pas un problème, tu es une bénédiction. Que tu sois une bénédiction pour ta famille. Que tes enfants soient des sujets de bénédiction et non des sujets de malheur. Oh mon Dieu. Il a dit, j'enverrai la pluie en son temps. Et ce sera une pluie de bénédiction. Qui t'envoie la pluie maintenant et une pluie de bénédiction. Une pluie maintenant et une pluie de bénédiction. J'entends quelqu'un qui parle. Yahweh, Fulanayo, Fulanayo. Il enverra la pluie en son temps. Dis-lui, Seigneur, maintenant j'ai besoin de ta pluie. L'arbre des champs donnera son fruit et la terre donnera ses produits. Elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'Éternel quand je briserai les liens de leur joug. Bien-aimé, quand la pluie vient, tout ce que tu fais produit. Que tes champs produisent, que tes activités produisent, que le travail de tes mains produise quelque chose de bon. Fini la sécheresse. Je ne sais pas quelle est ton activité ces jours-ci, mais que cela produise par la grâce de Dieu. Que la pluie de Dieu fertilise ton sol. Que la pluie de Dieu facilite le travail. Au nom de Jésus. Il dit, quand je briserai les liens de leur joug, ils sauront que je suis l'Éternel leur Dieu. Et quand je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient. Quand Dieu visite la terre, il y a la délivrance. Il brise le lien de joug. Que le joug soit brisé maintenant. Je ne sais pas quel joug on avait placé sur toi. Je ne sais pas quelle servitude on t'a imposé. Je ne sais pas quel type d'esclavage tu es en train de vivre. Le Seigneur dit, quand il nous visite, il brise le joug, il brise les liens et nous donne la liberté. Il nous délivre de la main de ceux qui nous asservissaient. S'il y a une main qui t'a servissé, c'est fini, l'Éternel t'en délivre. Il a dit, je vous sauverai des mains des violents, je vous délivrerai des mains des méchants. Il dit, il n'y aura personne pour les troubler. Plus personne ne te troublera. La Bible dit, celui qui vous troublera emportera la peine. Plus personne ne troublera ta famille. Plus personne ne troublera ta maison. Que l'Éternel s'élève pour vous protéger en cette fin d'année. Oh mon Dieu. Il dit, j'établirai pour mon peuple une plantation qui aura du renom. Mes brebis ne seront plus consumées par la faim dans le pays. Et elles ne porteront plus l'opprobre des nations. Fini l'opprobre. Dieu met fin à l'opprobre. Dieu met fin à la honte. Dieu met fin à l'humiliation. Fini l'opprobre. Sortez de la servitude. Sortez de la honte. Soyez libres au nom de Jésus. Que les chaînes soient rompues. Tu n'es pas à sacrifier. Tu n'es pas à vendre. J'annule cette opération. J'annule cette transaction. Par le sang de Jésus. Tu n'es pas à sacrifier. Tu n'es pas à sacrifier. Que cette vente soit annulée. Que ce sacrifice soit annulé. Au nom de Jésus. Ce qu'ils ont préparé contre toi et ta famille, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. L'Éternel est vivant. Alléluia. Il dit, si vous gardez mes commandements et si vous les mettez en pratique, si vous m'adorez moi seul, je vous enverrai des pluies en leur saison. Là, ce n'est plus une seule pluie, mais des pluies. Que Dieu t'envoie des pluies en leur saison. Des pluies en leur saison. Des pluies en leur saison. Il dit, la terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Que la terre donne les produits
et que les arbres des champs ne fruillent. Il dit, je mettrai la paix dans le pays. Que Dieu mette la paix dans ta famille. Et personne ne troublera votre sommeil. Que votre sommeil soit doux et paisible désormais. Quelqu'un dit Amen. Je ferai disparaître les bêtes féroces. Et l'épée ne passera point par votre pays. La mort ne passera plus par ta famille. Les calamités ne passeront plus dans ta famille. C'est l'Éternel qui le dit, bien-aimé. Oh mon Dieu. Vos ennemis tomberont devant vous. Ceux qui en veulent à vos vies, que Dieu lui-même s'en occupe. Il dit, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Fini la stérilité. J'ai dit fini la stérilité. Recevez la fécondité. Recevez la fertilité. Que l'Éternel maintienne son alliance avec vous. Recevez cela au nom de Jésus. Tout ce que vous faites, que Dieu le rende fécond et fertile. Alors, je disais, il y a deux types de restauration quand Dieu te visite. La restauration matérielle. Terre ne crains point. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi. C'est dans Joël 2, je vous donnerai les références tout à l'heure. Car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines de désert reverdiront. C'est-à-dire, tu reverdiras, tu fleuriras encore. Alléluia. Oui, tes activités vont encore fleurir. Ta santé va encore fleurir. Ta famille va encore fleurir. Ta carrière va encore fleurir. Car les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Si tu crois, tu dis Amen. Il dit, vous enfants de Sion, ça dit nous les enfants de Dieu, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et l'arrière-saison comme autrefois. Il y a des choses que tu avais que tu as perdues. Dieu va te donner encore comme autrefois. Oh, Dieu va te donner même plus qu'autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai, Nzambenangai. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Que Dieu te remplace les années de misère par les années de paix et de joie. Que Dieu remplace les années de maladie par les années de guérison et de bonne santé. Que Dieu remplace les années d'humiliation par les années de gloire et d'honneur et de dignité. Que Dieu remplace les années de stérilité, de sécheresse par des années d'abondance. Quelqu'un dit un bon amen. Oh, que Dieu remplace la mauvaise santé par la bonne santé. Que Dieu remplace, bien-aimé, le trouble par la paix. Que Dieu remplace le deuil par la fête. Que Dieu remplace les pleurs par les chants, les cantiques nouveaux. Quelqu'un dit un bon amen. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la... Dis fini la confusion. Dis fini la confusion. Au nom de Jésus. Vous saurez que je suis au milieu de vous. Que je suis l'Éternel votre Dieu. Et qu'il n'y a point un autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Plus jamais dans la... Plus jamais dans la... Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la restauration spirituelle. Est-ce qu'on peut se lever maintenant? 3 minutes. Je suis toujours dans Job 2. La restauration spirituelle. Dit après cela, je répandrai mon esprit. C'est ça la pluie. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes,
Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître les prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. C'est-à-dire Dieu va faire des choses extraordinaires. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alléluia. Ce sont des choses qui sont annoncées. Mais nous parlons d'abord de la restauration spirituelle. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel. Et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. La restauration spirituelle. Quand la pluie de Dieu vient, bien-aimé, tu n'es pas seulement béni matériellement, parce que Dieu va le faire, mais tu es aussi béni spirituellement. Dans le monde spirituel, tu es quelqu'un. Ceux qui viennent la nuit, ils trouvent le feu allumé. Ceux qui osent t'attaquer, ils voient qu'il y a quelqu'un qui est là. On ne jouera plus jamais avec toi. On ne pourra plus jamais manipuler ta vie. On ne pourra plus jamais entrer impunément dans ton territoire et causer des dégâts et sortir. Ce n'est plus possible. Quand tu es bien-aimé, tu reçois le revêtement spirituel. Le feu de Dieu entoure ta famille. J'ai dit, le feu de Dieu entoure ta famille. Dis, Seigneur, je veux ta restauration. Tu mets fin à la sécheresse, mais tu fais aussi pleuvoir sur nous ton esprit, afin de faire de nous un peuple fort, un peuple puissant et redoutable. L'ennemi ne peut rien contre moi, parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Le Saint-Esprit du Dieu vivant habite en moi maintenant. Il allume son feu en moi. Et je deviens une flamme de feu. Aucune maladie ne peut prospérer dans mon corps. L'envoûtement ne peut rien contre moi. La sorcellerie ne peut rien contre moi. Les oppressions ne peuvent rien contre moi. Les forces du monde des ténèbres ne peuvent rien contre moi. L'Éternel est vivant. Je suis un feu maintenant. Je suis une flamme de feu maintenant. Quand je parle, je crache le feu dans mon regard. C'est le feu qui jaillit. Au nom de Jésus, que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Que le feu s'allume. Appelle le feu dans ta vie maintenant. Le feu dans ta maison. Le feu dans ta maison. Que Dieu te réponde par le feu. Que Dieu te réponde par le feu. Que Dieu te réponde par le feu. Hey! Élie a dit, réponds-moi. Que l'on sache que c'est toi l'Éternel qui est Dieu. Et que je suis ton serviteur. Élie, c'est toi ma soeur. Élie, c'est toi mon frère. S'il a répondu à Élie, la Bible dit Élie était un homme de la même nature que toi et moi. Et Dieu n'a pas changé lui aussi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Il a répondu par le feu. Dis, Éternel, réponds-moi par le feu. Dans ces défis, dans ces combats, contre cette maladie, contre cette oppression, contre l'envoûtement, contre les attaques des prophètes et des Baals. Réponds-moi par le feu. Feu! 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 Appelle le feu maintenant. Appelle le feu. Élie a renversé l'autel des Baals. Et il a rétabli l'autel de Dieu. L'autel, c'est quoi? Écoutez. Ce sont des choses qui sont établies dans le secret, où on sacrifie la destinée des gens, où on va parler sur des familles. On peut vendre toute une famille sur un autel de la sorcellerie. C'est-à-dire les gens s'assemblent. L'enfant de tel ne doit pas réussir. Telle personne ne doit pas monter.
Même s'il étudie, il ne pourra pas avoir de diplôme. On peut vendre même ton travail. Tu travailles comme si tu ne travailles pas. Tu n'as pas de promotion. C'est qu'on a parlé sur toi quelque part. Les gens se sont assemblés. Ils ont fait des cérémonies sur ta vie. Et tes efforts ne vont rien donner si Dieu n'intervient pas. Voilà pourquoi nous demandons l'intervention de Dieu. Maintenant, si tu es enfant de Dieu, tu as l'autorité du croyant. Tu es comme Élie. Tu peux contester ça. Tu peux annuler ça par ta prière. La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la parole. Et quand tu renverses cet autel-là, tu fais maintenant quoi? Tu bâtis l'autel de Dieu dans ta famille. Alléluia. Le Saint-Esprit est là maintenant. Tu vas renverser toutes choses qu'on a établies dans le secret qui est en train de nuire à votre famille. Qui est en train d'annuler tes efforts. Malgré tout ce que tu fais, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Qu'est-ce qu'on a fait sur ta vie? Qu'est-ce qu'on a déclaré sur tes enfants? Qu'est-ce qu'on a déclaré sur ta famille? Parfois, ce sont des choses, ça provient de loin, de très loin. Vous naissez dans ces conditions-là et ça reste vous contrôler. Vous êtes des innocents, mais des victimes. Là, il faut que quelqu'un se lève pour dire s'il y a des choses qui ont été faites à notre insu, des alliances qui ont été signées à notre insu. Je me lève au nom de Jésus. Que ces alliances-là soient brisées et bloquées. Que ma famille soit libre. Que ma famille soit libre. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Dis au nom de Jésus. Je suis Élie de ma famille. Tout hôtel qu'on a bâti dans ma famille, dans mon quartier, tout hôtel où des cérémonies ont été faites sur ma vie, contre ma famille, je viens dans le nom de Jésus. Je viens dans le nom de Jésus. Je renverse ces hôtels. Je renverse ces hôtels. Les hôtels de maladie, les hôtels d'échec, les hôtels de blocage, les hôtels de malédiction, les hôtels de mort précoce, les hôtels de condamnation. Je renverse les hôtels de sorcellerie, les hôtels bâtis par les ancêtres. Cela n'agira plus sur moi, ni sur mes enfants, au nom de Jésus. Renverse. Les hôtels sont aussi des totems. Vous avez des cultures où une famille est représentée par une divinité, un totem. Tous ceux qui grandissent sous l'influence de cette divinité, ils ont une certaine tendance. Affranchissez-vous de cela. Recevez la liberté. Celui que Jésus a libéré, il est réellement affranchi. Sors avec tes enfants. Sors de leurs influences. Sors de l'envoûtement. Sors de l'oppression. Au nom de Jésus. Un hôtel là où on a maudit ta carrière. On a dit ta carrière ne donnera rien. On t'a limité. Il y a des hôtels de limitation. À Komatate, à Kolekawate. Que cet hôtel soit renversé. Et que tu montes. Et que tu montes. Au nom de... Tu ne seras plus sous l'influence de ces choses. Tes enfants ne seront plus sous l'influence de ces choses-là. Car tu as donné ta vie à Jésus. C'est la grâce de Dieu qui vient sur ta vie. C'est la faveur de Dieu qui vient sur ta vie. Plus personne ne peut te bloquer. Plus personne ne peut te barrer la route. Tu atteindras le niveau que Dieu a placé pour toi. Tu arriveras, bien-aimé. Tu réussiras. L'échec n'est pas le résultat de tes prières. Non. Dieu ne paye pas par l'échec. Dieu ne paye pas par la honte. Dieu ne paye pas par la confusion. Voilà pourquoi à la croix, Jésus a bâti pour nous un hôtel aussi. Là où il a tout accompli. Que tout ce que Jésus a fait à la croix pour toi, bien-aimé, produise des fruits, des résultats dans ta vie. Que tout ce qu'on t'avait volé te soit restitué au nom de Jésus.
Que tout ce qu'on t'avait pris te soit restitué au nom de Jésus. Que Dieu te restaure la paix, que Dieu te restaure la joie, le repos, la bonne santé. Retrouve ta santé dans le temps. Retrouve ta santé dans le temps. Retrouve ta paix dans le temps. Retrouve ta joie dans le temps. Et s'il y a quelqu'un qui dit Amen. À la croix, il y a eu un échange. C'est pour ça que Jésus a mis les mains comme ça. Pour pouvoir tout prendre. Toutes les malédictions qui nous étaient destinées. Toutes les maladies qui pouvaient s'abattre sur nous. Toutes les condamnations. Il a dit mettez ça sur moi. Il a pris ça sur lui. Et il a dit tout est. Ce que Jésus a porté à ta place, on ne doit plus te le faire porter. Que cette maladie soit dans les maîtrisures de Jésus. Que cette situation soit dans les maîtrisures de Jésus. Quelqu'un dit un bon amen. Dis je termine l'année dans la paix. Au nom de